Shalom, shalom à toutes et à tous, fils de Rehoboth, et pour tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme, je voudrais ce matin vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le commencement d'un nouveau mois. Nous sommes le 1er août 2025 et mois de renouvellement. Que le Seigneur renouvelle ses grâces dans chacune de nos vies, alors que nous renouvelons aussi notre amour, notre engagement à le suivre et à le servir. Concernant donc le pain quotidien, nous parlons ce mois-ci de la joie du Seigneur et cette semaine dans sa présence. Je voudrais donc commencer ce mois avec le thème du jour qui est un bonheur éternel. Je voudrais lire la référence qui est associée à ce thème, Ésaïe 61, verset 7, qui dit « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. » Amen. Vous savez que le chapitre 61 du livre d'Ésaïe est une prophétie qui annonce, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur. Au verset 1, la Bible peut déjà dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. » Et cette parole a été reprise par Jésus lorsqu'il commençait son ministère. C'est une parole de grâce, une parole de restauration. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors, bien aimé, je voudrais vraiment parler ce matin sur le bonheur éternel. Et le bonheur éternel, n'est-ce pas, est déterminé par la présence de Dieu en nous. Par la présence de Dieu en nous. J'aime beaucoup parler de la présence de Dieu parce que pour moi, c'est le plus grand don que Dieu ait fait aux hommes, sa présence. Nous voyons déjà depuis la création d'Éden, comment le Seigneur a donné sa présence à Adam et Ève. La Bible dit que chaque jour, l'Éternel parcourait le jardin. L'Éternel venait parler à Adam. En fait, le jardin était une belle plateforme, un environnement de gloire, de beauté, n'est-ce pas? Mais ce qui donnait vraiment de la joie au jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Le bonheur, n'est-ce pas, ne peut être manifesté que par la présence de Dieu. C'est pour cela que lorsque la présence de Dieu n'est pas là, automatiquement, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Et c'est très important de comprendre qu'en réalité, Dieu nous a créés pour que nous soyons dans sa présence. Dieu nous a créés pour que nous soyons dans sa présence. N'est-ce pas? Dieu crée le poisson pour que le poisson soit dans l'eau. Dieu crée les oiseaux pour qu'ils soient dans le ciel. Dieu crée les animaux pour qu'ils soient sur la terre. Et Dieu crée l'homme pour qu'il soit dans la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu, c'est le lieu, n'est-ce pas, où l'homme peut s'exprimer et vivre un véritable bonheur. Ça veut dire que si vous retirez le poisson de l'eau, même si vous le mettez dans une chambre remplie d'or, il va mourir parce que l'or n'est pas le bonheur pour lui. Le bonheur pour lui, c'est d'être dans l'eau, n'est-ce pas? Si vous arrachez à un oiseau ses ailes et vous le placez vraiment dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture, il y a des grains partout, il pourra manger, mais à un moment donné, il ne pourra pas survivre. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas dans son domaine de définition. Si vous retirez, n'est-ce pas, un animal de la terre, euh, euh, quel que soit l'endroit où vous allez le mettre, il ne pourra pas survivre. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté de sa source. C'est ainsi que la présence de Dieu est la source de l'homme. C'est notre source. Ça veut dire, on peut tout donner à un homme. Tout donner à un homme. La renommée, la gloire, l'argent,
la puissance, la promotion, tous les plaisirs. Mais si l'homme n'est pas dans la présence de Dieu, il n'est pas dans son domaine de définition et il meurt. C'est pour cela que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, on parle aussi de la gloire de Dieu. Donc, Jésus est venu pour pouvoir nous reconnecter avec notre source qui est la présence de Dieu. Et celui qui accepte Jésus automatiquement est replongé dans la présence de Dieu. Il est replongé dans la présence de Dieu et à partir de cet instant, il doit maintenant cultiver la présence de Dieu par une vie d'obéissance, par une vie de prière, par une vie de méditation de la parole de Dieu. Cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu, je vais insister là-dessus. Donc, notre bonheur grandit à mesure que nous cultivons la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu, c'est d'abord une grâce. Dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus, nous sommes plongés dans la présence de Dieu. Mais nous avons la responsabilité maintenant de cultiver la présence de Dieu par la marche quotidienne avec le Seigneur, par la méditation de sa parole, par l'obéissance, et c'est ainsi que nous grandissons dans la présence de Dieu. Et plus nous grandissons dans la présence de Dieu, nous devenons intimes avec le Seigneur. Oh, l'un des versets que j'aime le plus dans la parole de Dieu, c'est la parole qui dit que celui qui s'attache au Seigneur fait avec le Seigneur un seul esprit. Donc, s'attacher à Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu. S'attacher à Dieu, c'est rester connecté à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et c'est là le plus grand défi de notre génération, rester connecté à Dieu. Nous aimons tous la présence de Dieu, mais nous nous déconnectons tellement vite de la présence de Dieu à cause de la distraction, à cause du péché, à cause des désirs de la chair, à cause des soucis de la vie. Et le Seigneur nous a avertis, il dit, prenez garde que les excès de manger, que les soucis de la vie et les plaisirs de ce monde, n'est-ce pas, n'apesantissent votre esprit. N'apesantissent votre esprit. Donc, nous avons la responsabilité, le défi de garder notre esprit en éveil dans la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, je vous assure, il n'y a pas plus grande bénédiction que d'être dans la présence de Dieu. C'est cela le bonheur éternel. Alors, plusieurs peuvent chercher le bonheur. Certains cherchent le bonheur dans le fait d'avoir de la reconnaissance, dans le fait de leur propre accomplissement. Plusieurs recherchent le bonheur dans le fait d'être acclamé, apprécié des autres. Plusieurs recherchent le bonheur dans ce qui leur fait plaisir à eux. Mais tous ceux qui l'ont expérimenté peuvent témoigner que vanité des vanités, tout est vanité. Parce que celui qui déclare cela, c'est l'homme qui a expérimenté tout ce que peut se trouver sur cette terre avec excès. Je parle donc de Salomon, l'Ecclésiaste. Excès d'argent, excès de richesse, excès de femmes, excès de nourriture, excès en tout. Et il dit tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'une seule chose est essentielle, c'est la présence de Dieu. Je voudrais vraiment nous encourager à cultiver la présence de Dieu. L'Église aujourd'hui est représentée par ces deux femmes, ces deux sœurs, Marthe et Marie. Quand Jésus arrive sur Marthe et Marie, on voit Marthe qui est préoccupée, qui est très préoccupée pour faire des choses qui ne sont pas mauvaises, des choses bonnes, servir le Seigneur. Et on voit Marie qui est plutôt assise au pied du Seigneur à l'écouter. Lorsque Marthe se plaint, Jésus lui répond que Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'être dans la présence de Dieu, c'est d'écouter la parole de Dieu, être dans la présence de Dieu et vivre la présence de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens dans l'Église. Il y en a plusieurs qui sont dans du côté de Marthe, parfois préoccupés dans les choses de Dieu, préoccupés par le travail, préoccupés par les choses de la maison, préoccupés par la famille, mais très peu, n'est-ce pas, choisissent la bonne part, c'est d'être dans la présence de Dieu. Je veux nous encourager, alors que nous commençons ce mois à marcher vraiment dans la présence de Dieu, à vivre la présence de Dieu, à cultiver la présence de Dieu, car c'est cela la bonne part. Vous savez, tout ce que nous faisons, si c'était l'aboutissement, c'est la vie éternelle, c'est d'être dans la présence de Dieu au ciel, et ça sera un bonheur éternel que de demeurer dans la présence éternelle de notre Dieu tous les jours, jusque dans l'éternité. Et ce bonheur-là commence déjà sur la terre. Ce bonheur commence sur la terre par la culture de la présence de Dieu, et il s'achèvera dans la présence éternelle de Dieu, où il n'y aura ni deuil, ni douleur, ni souffrance, n'est-ce pas, ni peine. Et ça, c'est l'espérance bienheureuse que nous devons garder à l'esprit. C'est cela le casque du salut, que nous devons garder la joie d'être sauvés.
Je me souviens de cette parole de David qui dit « Redonne-moi la joie de ton salut ». Une chose est d'être sauvé et une autre, c'est de marcher dans la joie de notre salut. C'est ce qui nous donne la force de supporter l'épreuve, nous donne la force de servir le Seigneur malgré les difficultés, nous donne la force de rester accrochés à Dieu parce que déjà nous pouvons vivre la joie de notre salut et le bonheur éternel. Ce sera l'accomplissement parfait au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles donc nous donnent la force, que ces paroles nous motivent à continuer de servir le Seigneur de mieux en mieux, que Dieu renouvelle ses grâces dans nos vies. Excellent mois d'août à chacun d'entre nous. Paix sur la Côte d'Ivoire et que la main de Dieu reste sur chacune de vos vies, sur chaque maison, chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.